À peine investi et déjà à Paris. Le tout nouveau chancelier allemand à la rencontre d'Emmanuel Macron. Une première visite, symbole de la traditionnelle cohésion franco-allemande. La réponse commune aux défis migratoires, sur les sujets d'investissement ou d'ouverture institutionnelle, nous avons véritablement manifesté une volonté de travailler ensemble. Et je crois que ces premiers échanges traduisent très clairement une convergence de vues solide. Une convergence de vues pourtant mise à mal par les premières mesures du successeur d'Angela Merkel. Parmi elles, accueillir 400 000 immigrés économiques par an en Allemagne. Un parti pris tranché, assumé par le chancelier Olaf Scholz. Je suis très reconnaissant de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Je me réjouis de cette nouvelle tâche. Ce sera un nouveau départ pour notre pays. Je veux tout faire pour cela. Avec sa nouvelle coalition, Olaf Scholz fixe un objectif clair, réduire l'immigration illégale et opter pour une immigration choisie, nécessaire à un pays en plein déclin démographique. En 2019, sans prendre en compte le solde migratoire, la population allemande a diminué d'1,9%. La population française, elle, a augmenté de 2,1%. Et pourtant, même en France, le haut-commissaire au plan François Bayrou insiste sur la nécessité de maintenir cette croissance. Pour cela, il n'existe que deux voies, avoir plus d'enfants ou accueillir des personnes d'autres pays. Des propositions écartées sans surprise dès le début de la campagne par l'extrême droite et la droite. Ce référendum, il porte sur un projet de loi complet qui vise à réguler drastiquement l'immigration, à rétablir des critères stricts pour l'entrée et le maintien sur le territoire, mais aussi pour l'acquisition de la nationalité française. Moi, j'ai posé sur la table un vrai projet de loi constitutionnel que je soumettrai à référendum. Ce projet de loi constitutionnel, il permet de réguler, de stopper l'immigration incontrôlée, de réguler vraiment l'immigration. C'est un projet de loi qui repose sur des quotas migratoires, avec la possibilité de choisir les étrangers que l'on laisse entrer dans notre pays en fonction de leur capacité d'intégration. À cette ligne ferme, le communiste Fabien Roussel préfère la régularisation sans condition des sans-papiers. Je pense à ceux que j'ai rencontrés qui travaillent dans des restaurants, dans le secteur du bâtiment. Ils payent des cotisations sociales, retraites, auxquelles ils n'auront jamais le droit, car ils sont expulsables. Frappé de plein fouet par la pénurie de main-d'œuvre, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration peine à trouver des salariés. Depuis des années déjà, certains patrons alertent sur la nécessité d'employer des travailleurs étrangers. De la ramener, d'accord, je la ferai enregistrer demain par Eva. Ça va, Bakary ? Alain Fontaine avait recruté Bakary Kanouté comme commis. Après 2 ans d'apprentissage, le jeune homme originaire du Mali a décroché un CDI. Une chance pour le restaurateur. Les apprentis, ils sortent du pays des bisounours et ils étaient dans leur salon quand lui était sur un bateau. Donc les choses changent énormément, si vous voulez. La vision des choses change énormément. Et quand vous avez un garçon comme ça dans le restaurant ou dans un hôtel, ça apporte de la maturité. En pleine crise du Covid, cette main-d'œuvre pourrait s'avérer précieuse. Entre 2020 et 2021, 237 000 employés ont quitté la restauration. Mais selon un récent sondage, 4 Français sur 10 seraient favorables à une immigration zéro.